Bonjour les amis, philosophie du devenir. Aujourd'hui, on parle de la curiosité. Nous évoquons ici la curiosité naturelle, la curiosité universelle et ontologique, et non pas la curiosité trafiquée par le monde social qui a tout inversé. Le monde de la valeur d'échange a tout récupéré, il a fait de la curiosité un vice à la place d'une vertu. Ce monde du profit ne veut pas de personnes trop curieuses, il n'aime pas les ouvertures d'esprit, les intelligences, les changements d'avis amenés par la compréhension des choses. Il veut de la stabilité, de la bêtise, de l'ignorance et de la soumission. Retrouvons notre réalité universelle et profitons de ce qu'elle peut nous apporter comme métamorphose, ce qu'elle peut nous ouvrir comme porte sur notre mutation de soldat servile vers homme de raison et de sagesse. La curiosité est la clé absolue pour parvenir à sortir de soi. Héraclite nous disait: l'un se compose en s'opposant à lui-même, comme l'harmonie de l'arc et de la lyre. Cette curiosité naturelle contient en elle des forces contraires nécessaires à notre évolution. Nous savons que la curiosité est un système de recherche attisé par l'inconnu et empêché par notre en-soi. Nos peurs contenues dans notre en-soi nous incitent à ne pas essayer, à ne pas changer, à ne rien modifier de ce que l'on connaît. Mais notre volonté, toujours active, nous propose quelque chose de nouveau, elle nous incite à découvrir ce que nous ne connaissons pas. Alors nous luttons entre l'envie de découverte et la peur que cela nous modifie. Lorsque la curiosité sera plus forte que la peur, alors nous irons vers la chose inconnue, nous pourrons nous ouvrir au monde et ainsi déjà nous désaliéner un peu de notre en-soi. Les forces contraires en nous sont très vite décelées par la curiosité. C'est son rôle. Nous provoquer, nous modifier, nous ouvrir à l'inconnu. Voilà, merci.